Hello à tous, je pense que là on doit arriver au sixième vlog si je me trompe pas. Là je filme et c'est déjà la fin de mon mois de travail, je devais travailler un mois dans les vignes que vous voyez ici. Je devais travailler un mois et donc là c'est la fin. Je vais peut-être placer quelques vidéos que j'ai fait pendant ce mois-ci parce que même si je travaillais pas mal, j'avais quand même quelques petits moments de repos, je les mettrai peut-être avant, enfin après, je sais pas, je vais voir. Là c'est parti pour bah voilà, un peu l'aventure. Je sais pas trop ce que je vais faire, comment je vais le faire. J'ai déjà peut-être eu un peu une idée. Je vais faire un road trip au niveau de l'île du Nord. L'île du Sud, autant pour moi. Peut-être commencer par le mont Cook, enfin pas aller en haut. J'aimerais bien, mais j'ai pas l'équipement ni les camarades de cordée qui vont avec. Il y a pas mal de randonnées à faire par là-bas. Pareil, Fjordland. Pareil, un peu plus au nord vers Arthur Pass. On verra bien. Pareil, peut-être Christchurch à aller voir, qui est la plus grosse ville de l'île du Sud. On verra bien. Là, je dis au revoir à toutes mes petites vignes. Elles sont pas encore arrivées à maturation, hein. Là, il y avait encore des petites grappes, vous les verrez un peu dans une autre vidéo. D'ailleurs, on peut vite fait aller voir, mais là, elles sont encore, sont pas encore, sont pas encore vraiment prêtes, hein. D'ici un mois et demi, ça sera bon. Les vendanges, elles se font mi-mars. Mais ils ont une grosse machine, donc ils m'ont déjà proposé. Je pense que si vraiment j'ai envie de venir bosser, mais ça sera pas un temps plein parce il y a beaucoup moins il y a beaucoup moins comment ça s'appelle, de travail parce qu'ils ont une énorme machine. On verra bien. L'idée là, c'est que quand l'automne va arriver, tranquillement trouver un travail un peu plus dans une ville et pourquoi pas un appart, on verra bien. Pour l'instant, j'en sais un peu rien. C'est parti pour un petit mois de vacances en mode road trip. Allez, ciao. Hello. Aujourd'hui c'est week-end, je suis en plein milieu de mon mois de janvier de travail. Normalement je travaille le samedi, mais là exceptionnellement c'est pas le cas. Je vais en profiter pour dormir parce que normalement je travaille 6 jours sur 7 et les dimanches vu que c'est mon seul jour, j'essaye de faire une grosse randonnée ou un truc comme ça. Du coup je suis claqué parce que je commence le travail à 7 heures, et puis souvent j'aime bien me coucher pas hyper tôt. Donc je suis un peu claqué, du coup là on va profiter pour samedi se reposer et dimanche essayer de faire une rando. Mais bon, avant, je vais essayer de faire de la cuisine avec ce que j'ai trouvé. Objectif faire un gâteau avec tac tac tac. Bah, je vais vous montrer. Du beurre de cacahuète, hein, on fait avec ce qu'on a. J'ai du sucre, de la farine, j'ai pas de levure, hein, mais j'ai des œufs et un espèce de plat en alu et de l'eau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai. J'ai demandé à ChatGPT s'il pouvait me faire un gâteau avec ce que j'avais, en sachant que j'ai pas de balance non plus. Donc voilà, ça va être à coup de cuillère à café, de cuillère à soupe. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Challenge accepted. Et puis Clément fait de la cuisine avec ChatGPT. Voilà, voilà. Et en sachant que j'ai déjà mangé un peu ce pot de beurre de cacahuète, c'est vrai qu'on n'en a pas trop en France. Mais voilà, je voulais quand j'avais découvert le sirop d'érable, ça avait été une super découverte. Autant le beurre de cacahuète, bof quoi. C'est bon, hein, mais bon, c'est pas le truc que je raffole quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Bon, je viens de le sortir du four. Bon, ça ressemble à peu près à un gâteau. J'avais pas de bol pour faire pour faire ma préparation. Du coup, je l'ai fait dans une casserole pour vous dire à quel point je manque de moyens. Mais bon, ça a fonctionné. Je vais le faire refroidir et après je vais essayer de le démouler. Bon, bah, il ressemble à peu près à un gâteau, avec les petites vignes derrière. Mais ouais, on va le goûter, on va voir ce qui donne, ce gâteau au beurre de cacahuète préparé dans une casserole. Hello, petite vidéo pour voilà, vous montrer un peu ce que je fais.
parce que c'est pas tout le temps la même chose. En ce moment, je m'occupe des wires, donc c'est ces espèces de fils là qui tendent un peu les vignes. Et je m'occupe de les replacer, vous voyez, parce qu'elles ont tendance un peu à pousser vers l'extérieur. Donc ce que je fais en général, c'est que je les enlève, je rabats toutes les branches, et comme ça, je- je resserre les plantes pour éviter qu'elles soient tout en bordel avant qu'on les découpe. Voilà. Donc là, on voit que le raisin commence doucement à pousser, donc il n'est pas encore mûr, hein. Les vendanges, c'est au mois de mars. Donc dans 2 mois, donc le raisin a encore le temps de pousser, mais voilà, on voit que ça commence. Donc voilà. Et ça, c'est parti pour. Bah là, ça fait déjà 2 semaines et demie que j'y suis, enfin de la reprise. Là, j'ai encore 2 semaines. Et puis voilà, je fais des semaines de 6 jours sur 7 et je suis à peu près 9 heures par jour. Comme ça, je rentabilise à fond. Mon mois de janvier, c'est l'objectif.
donc là on est juste derrière le mont Cook qui se trouve derrière, là-bas on va aller le rejoindre. En fait tout ce qu'on voit là c'est un glacier, alors on s'en rend pas compte parce que c'est sous les espèces de gravats, mais tout ça c'est de la glace. On voit un peu de glace là, là. Et en fait le glacier après il se jette dans le lac. Alors peut-être qu'on le verra sur la vidéo de tout à l'heure, mais en fait on voit vraiment la glace qui tombe directement dans le lac. Mais c'est magnifique, hein. Hello, donc nous voilà arrivés au mont Cook, juste en dessous du mont Cook. Donc j'avais prévu de venir ici et finalement mon van m'a lâché. Donc finalement je suis quand même venu parce qu'en fait j'ai une amie américaine qui s'appelle Amber, qui a pris de l'avance là, mais vous la verrez sûrement dans la vidéo, voilà, qui avait une voiture, donc on est venu en voiture et puis on va tout faire en bivouac. Là vous voyez j'ai le sac de couchage, pas le sac de couchage, la tente. Donc nous voici donc dans la vallée du mont Cook. Et ici, juste derrière moi, on ne le voit pas très bien parce qu'il y a du soleil, donc ça c'est le mont Cook. Voilà, donc le plus haut sommet de Nouvelle-Zélande. Les glaciers ici, ils sont vraiment énormes. Donc là, tout ce qu'on voit pas en gris, enfin tout ce qu'on voit en gris, c'est bien de la glace. Hop, 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 comme ça, qui finit sur un lac. Donc c'est vraiment magnifique. En fait, les glaciers ils descendent jusqu'à 1000 mètres, donc c'est assez incroyable. Donc là, on va faire un ball pass. Donc c'est un col qui passe juste à côté donc du mont Cook. Non, ça se fait en 2-3 jours. Donc nous, on va essayer de le faire en deux. C'est pas très long et puis on va faire une petite nuit en montagne. Le seul petit point d'interrogation, c'est au niveau de l'eau. Donc on verra bien parce que là, on en a bientôt plus et vu qu'on est sur une arête, là, ça se voit pas, mais on est sur une arête là de l'autre côté. Voilà, là c'est le glacier qui descend. Donc voilà, j'espère que j'ai à peu près tout dit. Donc c'est vraiment beau, hein. Hop. Seul point négatif, encore et toujours, là ça s'est arrêté parce qu'on commence à être en fin d'après-midi, c'est les hélicoptères. Il y en a mais tout le temps en fait, c'est des touristes qui viennent directement voir le mont Cook en hélico, au lieu de marcher comme moi pendant des heures. Donc voilà, et bah écoutez, je vous ferai peut-être une vidéo demain matin parce que là le mont Cook il sera pas à contre-jour. Donc on verra bien. Allez, ciao. Caroline Hut. Hop, donc nous on va aller dormir en tente un peu plus bas. Juste là. Perfect. Hello, donc petite vidéo matin. Donc là on vient de passer une nuit dans la tente, super, avec un lever de soleil là sur le mont Cook. Bon c'est un peu surexposé mais vous voyez, donc super météo pour continuer une petite randonnée. Vraiment super conditions. Donc là l'objectif c'est de regagner un col qui est par là-bas. Donc il n'est pas très haut hein, en termes de dénivelé positif, on est à 350 mètres, mais on a encore bien 15 bornes de randonnée à faire, même plus, peut-être 20, je sais pas. Donc on verra bien. Après ça sera que de la descente en fait. Là on est monté, on a campé, on va continuer à monter, on va descendre. Voilà. Allez, à bientôt pour la suite des aventures.
Salut, donc actuellement sur le bol glacier, on est en train de monter. Hello Amber, say a word. Ouais, Clément, salut. Ok, donc là on est en train de monter jusqu'au bol pass qui sera juste ici et puis petite ambiance hivernale estivale, donc plutôt sympa. Ciao. Donc c'est bon, on a passé le col. Là, Amber elle est en train de venir, elle a les crampons elle, moi je les ai pas. Crampons short, parfait. Et là on redescend. Tchou, tout là-bas. Mais bon, j'ai pas de crampons, mais j'ai quand même le piolet. On sait jamais. De l'autre côté du Mont Cook, donc avec un autre glacier. Alors là, j'ai pas le nom de ce glacier, faudrait que j'aille le voir sur les cartes. Je l'ai pas en tête. Mais encore pas mal de neige. Et puis nous, on vient, on vient de là-bas, donc on voit pas, mais le col il était là-bas. On est grimpé, on est venu par là. Et l'Amber elle arrive. Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle petite randonnée sur 2 jours. Donc derrière moi le lac Ao. J'essaye de faire du mieux que je peux. Moi je rigole parce qu'il y a Amber juste à côté, Amber juste à côté qui rigole parce que je prononce pas bien. Say something. Ah, salut. Coucou. Donc aujourd'hui nouvelle randonnée de 2 jours. Donc l'objectif c'est d'aller sur le col qui est juste là-bas. Et puis nous on vient de là, donc un chemin très rocailleux et avant c'était on s'est tapé les brouillards dans la forêt, c'était très humide, on se serait cru sur la West Coast, mais bon c'est pas grave. Ok, donc je vous enverrai peut-être une petite vidéo de notre bivouac, super sympa comme toujours, mais ambiance très différente du début de semaine. Bon, j'ai une grande nouvelle, on a trouvé de l'eau sur Mars. Voilà. Voilà, donc grande découverte par Clément. On trouve de l'eau sur Mars.
des formations rocheuses bizarres avec plein de petites aiguilles comme ça. Tchouk. On dirait vraiment des... Hop. Genre ça pique dans tous les sens. C'est de la caillasse. Trop étrange. Arrivé au col, direction le lac là-bas pour le bivouac. Alors on va peut-être pas bivouaquer au bord du lac, mais quelque part par là-bas. Ok, vous voyez ces plantes toutes piquantes. Déjà elles font très très mal. Et en fait, Amber, elle vient de m'expliquer qu'il y a une différence entre celle-là et celle-là qui a une grosse tige. Donc celle-là, c'est une plante féminine. Et celle-là, c'est une plante masculine. Voilà, je pense que ça parle d'elle-même, quoi. Je pense que c'est une plante terriblement érotique. Hello, donc nous voilà arrivés à notre petit spot de bivouac, donc au bord du lac. Finalement, on a trouvé une place. C'est pas exactement plat, mais c'est pas grave. Plutôt cadre plutôt sympathique. On est arrivé de bonne heure, donc on a eu le temps de se laver dans le lac. L'eau elle n'était pas si froide parce qu'il n'y a pas de névé en fait au-dessus. Le lac il n'est pas énormément alimenté, donc l'eau elle est un peu stagnante, donc du coup elle chauffe assez pas mal. Donc on a pu prendre une petite douche là. Amber elle est en train d'installer tous les duvets pendant que moi je fais la cuisine ici. Donc voilà, et demain mission le col qu'on voit juste ici, tac, ici, et puis on va redescendre de l'autre côté pour continuer le petit trip. Donc voilà, fort sympathique. Et on finit dans une station de ski qui manque un tout petit peu de neige. Ouais, l'hiver n'est pas encore arrivé. On vient de là-bas. On vient du col qui était là-bas. Peut-être qu'on testera cette station cet hiver. On verra. Mais elle est toute petite. Hein. Je crois qu'il y a 3 pistes. Bon, petite galère dans une super zone commerciale de Queenstown. Mon van a eu un problème moteur. Hein. C'est pour ça que j'ai pas pu l'utiliser la semaine dernière pour aller au Mont Cook. Donc là on est lundi matin, je me pointe à 8h. Non, j'avais un rendez-vous. C'est eux qui avaient fait le diagnostic, qui avaient identifié le problème. Et là je me pointe et ils me disent ah ben non, n'attendez pas votre véhicule, il n'y a pas de rendez-vous. Je fais voilà, c'est super parce que j'ai pas pris rendez-vous dans un autre garage exprès parce que j'avais rendez-vous chez vous. Donc il m'explique ah bon on va quand même essayer de le faire. Le problème c'est que non on est 5 mais il y en a 3 qui sont malades. J'ai dit bah, super. Donc là je vais laisser le véhicule pour la journée. Je vais devoir poireauter une journée entière dans une zone industrielle. Super, je vais aller me poser dans un café mais je sens que la journée va être longue. Bon vu la météo c'est pas non plus une journée pas bien grave mais bon pas cool quoi. Bon, j'espère qu'en tout cas il aura le temps de faire mon véhicule aujourd'hui parce que ça me ferait chier d'attendre plus longtemps. Et hello à tous, donc finalement les travaux pour mon van, chez le garagiste prennent un peu plus de temps que prévu. Donc là ça fait déjà le 2e jour, j'espère que ça va être fini aujourd'hui. Non, il reçoit les pièces, donc là en fait je gâche des belles journées où je peux rien faire. Donc je suis un peu dégoûté. Je peux pas faire grand chose à part attendre, j'ai pas de véhicule, donc je suis à Queenstown et j'espère qu'aujourd'hui ça sera bon. Donc voilà, c'est une période un peu moins fun, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'espère que dès que j'ai récupéré le véhicule, je pourrai aller à Fiordland, donc dans le sud. Donc voilà. Voilà, des moments un peu plus mous où il se passe pas grand chose. Super. Bon, bah j'ai enfin récupéré mon van après 2 jours, il était temps. J'ai enfin une semaine même pour avoir le rendez-vous et après 2 jours de réparation. Et encore, j'ai dû batailler pour l'avoir aujourd'hui parce que sinon ils me le donnaient demain.
Donc je vais pouvoir partir à Fiordland aujourd'hui. Je vais essayer de profiter de la journée pour essayer de faire un bout du trajet parce que c'est à peu près à 2h30. Ça fait quand même mal au cul, hein, je vais pas le dire, hein, parce que finalement j'en ai pour 1150 $. Donc c'est plus d'une semaine de boulot pour moi. Une semaine de 50 heures, quoi. Donc avec des semaines de 50 heures. Donc ça fait un peu chier. En fait, j'avais un problème avec une des bougies. Et il m'a dit, ah, je sais pas laquelle c'est, faut tout changer. Moi, je lui dis, non, 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 il y a moyen de savoir laquelle c'est pour changer juste la bougie qu'il faut. Le problème, c'est que s'il y avait un problème avec une bougie, c'est que je risquais d'avoir encore des problèmes avec les autres bougies. Et puis, c'est surtout, en fait, pour la revente. Je me suis dit, si j'ai une bougie où j'ai eu un problème, que j'ai fait le changement, les gens vont se dire, ouais, mais attends, les 5 autres, à tous les coups, ça va me tomber dessus, quoi. Donc bon, dans le doute, j'ai tout changé. Mais bon, ça fait un peu mal au cul quand même, je vais pas le cacher. C'est les aléas, je savais qu'il allait y en avoir, mais voilà, je m'attendais à des 400 $, 500 $, mais pas à des 1150. Donc bon, ça fait un peu chier, d'autant plus qu'en France, il y a moins d'un an, j'ai ma boîte de vitesse qui a pété sur ma Clio, 2000 €. Donc là, 2000 € en France, 1150 $ en Nouvelle-Zélande. J'en peux plus. Vraiment là, ça, j'en peux plus. Donc bon, je vais essayer de partir ce soir à Fiordland, histoire de me changer un peu la tête, les idées, parce que là, j'en ai un peu plein le cul. Là. Je cache pas que là, ça fait un peu mal. Salut, donc aujourd'hui on est arrivé à Fiordland. Il fait pas très beau. Il fait pas très beau, j'avais prévu. Donc ça c'est le lac de Teano. La ville de Teano elle est un peu plus loin là-bas. On arrive un peu dans le sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment la partie où il fait l'une des parties où il fait le plus moche, le plus humide. C'est là où il y a tous les fjords et donc du coup c'est assez humide. Donc ça c'est un lac, c'est pas un fjord. Les fjords ils sont juste derrière. Et aujourd'hui je voulais faire Kepler Trek. Donc c'est un trek lent qui se fait je crois qu'il y a 60 km, ils disent, ça me fait un peu beaucoup. Non, ça se fait sur 3 jours, quelque chose comme ça. Le truc, c'est qu'à chaque fois, c'est 120 $ la nuit dans les huttes, et c'est pas comme les refuges en France où il y a le repas, où, voilà, où tout est le confort. Là, c'est en gros, t'as juste le droit de dormir dans une cabane, quoi. Ça fait un peu cher, juste des places de bivouac. Je crois que c'est un truc du genre 40 $ juste pour poser sa tente. Moi, c'est pas grave, ça me saoule un peu de toujours tout payer pour tout, même des choses qui sont assez simples. Donc, euh, donc là, je vais juste faire une première partie. Je vais aller peut-être à la première hutte et je vais revenir. Je sais pas encore. De toute façon, j'ai pas trop envie de forcer. Il fait pas super beau. Donc voilà, mais par contre, c'est calme.
Bon, bah, je suis arrivé en haut du mont Luxembourg. Donc ça s'est bien dégagé, hein, il fait quand même bien beau. Hop, petit tour d'horizon, je fais attention parce que je suis sur une petite pointe de pierre. Tu. En fait, normalement, le trek qui continue là-bas, on voit un peu la piste. Il fait tout le tour, mais bon, vu que c'est 2 jours à la journée, je risque de finir très 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 tard le soir si je fais ça en un jour. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis voilà, je vais redescendre. Une petite bombée parce que je suis tout là-bas. On va naviguer là-bas. Ça va prendre un peu de temps. Et puis peut-être après continuer dans cette direction vers Fjordland. Je sais pas encore. On va voir. Bon bah dommage, j'en ai pas vu. J'ai cherché pourtant. Mais je crois qu'ils sont dans les endroits vraiment très sombres et humides. Hello, donc nous voilà dans la vallée de Gertrude Valley, au milieu des deux Round Mountains qui font partie de Fjordland, donc la partie avec pas mal de fjords où il fait tout le temps moche, au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est vachement vertical, poncé par les glaciers d'avant. Donc c'est super joli, ça change pas mal. Là, normalement, on peut continuer un peu plus loin pour aller voir un petit lac, mais bon, là, aujourd'hui, j'ai envie de rester tranquille, donc je vais juste avancer un peu jusqu'au bout de ce vallon, et puis après, je vais retourner à ma voiture qui se trouve tout là-bas. Donc voilà, donc quand même plutôt sympa, très vertical, des paysages qui changent, et puis voilà, c'est tout sympa. On a un peu du mal à se rendre compte un peu de la verticalité, je suis presque à 45 degrés. 45 degrés pour vous montrer le. Donc ouais, c'est assez vertical, c'est assez impressionnant. Mais bon, on se rend pas compte à la caméra, bien sûr. Bon, finalement, je me suis motivé à monter. Ça me rajoute peut-être 1 ou 2 heures, bon, c'est pas grave, mais ça vaut le coup, c'est joli. Alors, je suis un peu sur un désert de pierre, mais regardez le soleil. Je sais pas si ça va se voir, il y a une espèce de halo tout autour. Apparemment, c'est assez courant ici. C'est un peu comme un arc-en-ciel, mais très pâle. C'est très joli. J'ai jamais vu ça en France. Donc moi, je vais au col là-bas qu'on voit. Et ça, c'est le lac Noir. Très joli. Bon, là, je suis en grand angle parce que sinon, impossible de tout prendre, mais non, c'est beaucoup plus vertical. Enfin arrivé. Les nuages, ils sont en train de remonter là, on les voit devant là. Au fond, c'est un fjord. Et il y a Milford, donc une ville, mais bon, j'y suis pas allé parce qu'il y a un peu rien à faire là-bas. Mais voilà, c'est grandiose. Toute cette verticalité. Ça souffle là. Là, on voit les nuages qui montent avec le fjord. Tac, ici. Voilà. Donc vraiment, là, on voit vraiment la vallée qui s'enfonce dans la mer, quoi. Et donc du coup, ça fait un fjord.
sais que je suis impressionné par pas grand chose, mais en fait on voit les nuages qui apparaissent en fait en montant. Et en fait, en montant, je pense que la pression, je sais pas pourquoi, mais l'humidité arrive à saturation, du coup ça fait des petites gouttelettes d'eau, du coup ça fait un nuage, et hop, ça passe de l'autre côté, et ça disparaît. Donc je pense qu'on est juste à un niveau où l'air elle se comprime, je sais pas, et du coup ça arrive à saturation, ça fait des nuages, et du coup, hop, ils apparaissent là, et ils disparaissent là. C'est assez marrant de voir des nuages se former aussi rapidement. En fait, c'est comme si ça faisait de la fumée de nulle part. Je sais pas du tout si ça se voit en vidéo, mais c'est assez rigolo. Drums and thunderous wolves across these battlefields, our army moves. Stone points glinting 'neath the blazing sun as the clash of titans has begun. Swords unsheathed, a deafening roar. We will not falter like those before. This day we fight to keep our lands free. Victory or death, our destiny. March on, brave warriors, hearts of steel, our conquerors. Le départ pour demain. Donc eux ils vont commencer un peu plus loin. Moi je vais commencer là parce que c'est pas mon matos et que voilà, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Râper les cailloux, prendre les bonnes lignes, et puis là ça sera le début de la grande rivière. Et ça c'est le camping, juste à côté du départ. Moi je vais partir par là je pense. Yeah. kind of thing, and that was just yeah. And Like then what it's supposed to I've be never like. had mango really over here. Yeah. No, yeah, I wouldn't recommend.
je fais une petite vidéo parce que j'ai oublié de faire la vidéo de fin. Je m'en suis rendu compte parce que je suis en train de faire le montage dans un bar. Et je viens de me rendre compte qu'il n'y avait pas de vidéo de fin, donc je la fais. Fin du vlog, donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai raccourci un peu mon mois d'exploration. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu quelques galères avec mon véhicule, plus d'autres choses. J'ai eu une petite baisse de morale, je ne vais pas le cacher. Donc pour repartir sur un autre cycle, j'ai décidé de raccourcir un peu mon temps d'exploration. Je ne suis pas allé trop dans le nord de l'île sud. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver du travail sur Queenstown et essayer de repartir sur une dynamique de travail et éventuellement repartir un peu à l'aventure sur des week-ends, des choses comme ça. Donc là, je vais essayer de rester sur Queenstown en essayant de trouver plutôt des petits boulots comme serveur. J'ai eu un entretien tout à l'heure et demain matin, j'ai un test, donc on verra bien ce que ça donne. Si j'ai le temps de modifier la vidéo pour vous dire si j'ai été pris ou pas, ça s'affichera peut-être en dessous. Mais voilà, ici j'ai pas de poste, c'est pas grave, je continuerai de chercher, j'arriverai bien à finir par trouver quelque chose, donc on verra bien. En attendant, je vais repartir sur un cycle de boulot, donc je sais pas combien de temps je sais pas quand est-ce que sera la prochaine vidéo, quoi. Donc voilà, j'espère que celle-ci vous a plu et à la prochaine.